Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, parlons du partage et votre enfant qui n'aime pas partager. Le partage, c'est vraiment une valeur extrêmement bien connotée dans notre société. Si vous avez un enfant partageur, on vous dira qu'il est bien élevé. Si votre enfant ne partage pas, on dira que ça va être difficile pour lui dans la vie et que probablement vous le couvez trop. Alors, ça met énormément de pression aux parents d'avoir des interactions avec les autres et de réaliser que les notions du partage sont bien instaurées. D'une part, pour soulager le parent, qui lui n'aura pas besoin de gérer la complexité des relations avec les autres qui pourraient le juger, mais aussi de l'enfant, parce qu'on se dit que ces notions de partage, si elles sont bien ancrées, ça va être un enfant équilibré, généreux et ouvert. Mais partager, c'est compliqué. Puis nous, les adultes, on partage pas beaucoup. On partage pas du tout. Donc, c'est comme d'inculquer à un enfant des choses que nous-mêmes, nous avons du mal à mettre en place. Le partage, c'est un élan. Et un élan, ça s'apprend pas, ça se vit. Un élan, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Et lorsqu'on demande à nos enfants de partager, c'est comme si on était dans un apprentissage. Mais un élan ne s'apprend pas. Un élan, ça se vit, ça se construit. Quand les enfants ne veulent pas partager, comme dans beaucoup de comportements chez les enfants, et qu'ils sont réfractaires à cette possibilité d'aller vers l'extérieur, c'est parce qu'ils sont stressés. Aussi simple que ça. Donc quand on demande à un enfant de partager, au fond, on lui demande de se défaire de son contrôle. Les enfants, ils contrôlent très très peu de choses dans leur environnement. Et ce peu de contrôle, c'est sûr qu'ils vont aller le récupérer avec les objets qui leur appartiennent, leur milieu, leur maman, tout ce qui peut leur appartenir, c'est sûr qu'ils vont vouloir le garder très fort parce que ils ont peu de contrôle. Et ce peu de contrôle, c'est pour eux une sécurité de savoir qu'ils ont entre leurs mains la possibilité d'être, comme je l'explique souvent dans mes petites vidéos, d'être des acteurs de leur propre vie, de savoir qu'il y a des choses qui ne sont qu'à eux. Donc quand un enfant ne partage pas et qu'on lui demande de partager, tout ce qu'on fait, c'est augmenter sa zone de stress. Donc on n'arrive en général pas à grand-chose, ou au mieux à un enfant qui va se soumettre, va partager, mais va pas y éprouver du plaisir. Quand un enfant est bloqué dans cette phase-là, n'insistons pas, ça ne sert à rien, c'est qu'il n'est pas prêt. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de lui montrer comme c'est agréable de pouvoir jouer à deux, comme c'est aussi possible de pouvoir se retirer quand on n'a pas envie d'être en communauté, pas être en effort, de pouvoir aussi se rendre compte qu'en posant un jouet, que l'autre enfant qui le convoite pourrait le prendre puis qui va le récupérer. Les enfants, pour exister, ils ont d'abord besoin de sentir que ça leur appartient. À partir du moment, certaines phases de vie, où ils ont plus d'intérêt ou d'inquiétude avec leurs propres acquis, ils peuvent tout doucement se détendre. Mais quand on leur demande de partager et qu'on sent qu'ils sont très réfractaires, c'est pas la peine de les raisonner. C'est impossible de les raisonner parce que eux, ils vivent vraiment de la souffrance, ils vivent beaucoup de stress et un sentiment d'injustice très fort. Donc, un enfant qui ne partage pas, c'est un enfant qui n'est pas prêt. Un enfant qui ne partage pas, c'est un enfant qui n'est pas en confiance, qui n'est pas en sécurité, qui est sous stress. Donc, nous, notre travail de parents à ce moment-là, c'est vraiment de l'éloigner le plus possible de ces zones d'inconfort, d'essayer éventuellement d'être dans des petits milieux pour qu'il puisse mieux s'exprimer, sentir qu'il est plus en sécurité, avoir moins d'angoisse face à tous les individus extérieurs qui pourraient convoiter ce qui lui appartient, mais aussi de lui apprendre à savoir que pour lui, cette situation-là est inconfortable. Donc, de lui offrir cette capacité à se retirer de la situation. Lorsque j'allais au parc avec mes petits, je m'arrangeais toujours pour qu'ils emmènent quelque chose qui est à eux de la maison. Parce qu'à ce moment-là, quand on avait les jouets du parc qui étaient bien communs, parce qu'effectivement, dans ces moments-là, c'est plus compliqué parce que les jouets appartenaient à tout le monde, ils pouvaient référer à quelque chose qui n'était qu'à eux. Là aussi, dans les fratries, quand je vois des enfants qui ne veulent pas partager avec leurs frères et sœurs, souvent on se rend compte qu'on parle de leurs jouets.
Alors que nous, à la maison, par exemple, on a des jouets individuels. On a des jouets où il y a même le nom écrit, des jouets qu'on range à une place précise et qui n'appartiennent qu'à un enfant. S'il le désire, il peut l'offrir. L'offrir, le partager par contre. Et si jamais il ne le veut pas, il a le droit de le garder pour acquis. Donc, on a des jouets communs, comme en collectivité et comme pour nous aussi en tant qu'adultes, on a des espaces communs. On a des obligations communes, mais on peut aussi s'assurer de se mettre en sécurité avec des choses qui n'appartiennent qu'à soi. Plus on va savoir que des choses peuvent nous appartenir, plus on va savoir que nous ne sommes pas en danger, plus on va avoir l'élan de partager. Moi, quand j'ai très très faim, j'ai pas envie d'avoir un petit garçon qui vient me demander sur mes petits genoux, maman j'ai faim, moi aussi je veux manger une petite fourchette. À ce moment-là, je me crispe, je me dis j'en aurais pas assez. Mais c'est parce que je me sens en insécurité. Par contre, je suis rassasiée, ça va me faire plaisir de lui donner à becquer. Donc vous voyez comment ça fonctionne au fond. C'est toujours quand les enfants ont des comportements qui sont des comportements difficiles, qu'on pourrait dire, même si c'est vraiment pas un mot que j'aime, mais des comportements moins fluides, c'est parce qu'il y a derrière du stress. Et que notre travail de parents, c'est d'éviter à tout prix parce qu'évidemment on fait du mieux qu'on peut, mais d'éviter que ce stress-là prenne toute la place. Donc quand un enfant ne partage pas, pour récapituler, on lui évite des zones inconfortables, on lui permet d'avoir des choses juste à lui et on fait diversion. On lui offre d'autres choses. Parce que partager, c'est quelque chose qui se construit et si on n'est pas en sécurité, c'est impossible de se tourner vers les autres. Bonne journée à tous.